Nous sommes lundi 27 avril. C'est parti pour notre séance de mathématiques. Alors, le jeu du furet, tu comptes jusqu'à 70, mais cette fois-ci, on va faire des bonds de 10 en 10. C'est parti, 10, 20, allez, continue. On le fait une fois ensemble. 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Alors, cette fois-ci, tu prends ton ardoise et on va faire une petite dictée des nombres. Tu te rappelles les deux familles un peu compliquées, la famille des 60 et des 70. Je t'avais dit de faire attention au mot qui suivait le mot 60. S'il est au-dessus de 10, c'est-à-dire 60, 10, 71, 12, 13, etc., au-dessus de 10, ça veut dire que mon nombre commence par 7 dizaines, par un 7. Par contre, si le nombre qui suit le mot 60 est plus petit que 10, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors cette fois-ci, il n'aura que 6 dizaines. Il commencera par un 6. Tu es prêt? Le premier nombre, c'est le nombre 66. 66. Allez hop, on corrige. Deuxième nombre, le nombre 73. 73. Et on corrige. Et le dernier, le nombre 75. Le nombre 75. Et on corrige. Alors, cette fois-ci, nous allons jouer au jeu de la cible. Nous l'avons déjà fait en classe. Pour ce jeu, nous avons une cible avec le centre vert. Quand tu marques avec une flèche dans le vert, tu gagnes 10 points. Une zone orange. Si ta flèche atterrit dans le orange, tu gagnes 5 points. Une zone bleue. Si ta flèche va dans le bleu, tu gagnes 1 point. Alors là, le jeu, ça va être d'atteindre le nombre de points que je vais te donner avec le moins de flèches possible. Par exemple, si je te dis « je veux 10 points », eh bien, une seule flèche suffit. Il suffit de tirer dans le vert. Si je te dis de tirer, par exemple, 11 points, 2 flèches suffisent. Une flèche dans le vert pour les 10 points, une flèche dans le bleu pour le 1 point, 10 plus 1, 11. Attention, c'est parti. Il faut, avec le moins de flèches possible, que tu atteignes le nombre 42. Donc à toi de trouver, est-ce que je mets des flèches dans le vert, dans le orange, dans le bleu? Il me faut le moins de flèches possible. On corrige. 42. J'ai 4 dizaines, 4 paquets de 10, donc je mets déjà 4 flèches dans le vert. Ça me fait 40. Ensuite, il me manque encore 2 points. Et bien, il suffit de tirer 2 flèches dans le bleu et ça va me faire 2. 40 plus 2, ça fait bien 42. Allez, on fait une autre partie. Cette fois-ci, tu dois atteindre 36 points. 36. Combien de flèches dans le vert, dans le orange ou dans le bleu? 36. Tu as trouvé? Allez, on corrige ensemble. Dans 36, j'ai déjà 3 dizaines, 3 paquets de 10. Donc, paf, je mets mes 3 flèches dans le centre. Dans la partie verte, ça va faire
10 plus 10 plus 10, ça fait 10, 20, 30 points. Il me manque 6 points. Avec le moins de flèches possible, pour faire 6 points, il faut lancer une flèche dans le 5 et une flèche dans le 1, parce que 5 plus 1 égale 6. Donc, 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 6, ça fait bien 36. Allez, une dernière partie. Allez, un petit facile pour terminer. Le 17. Tu as trouvé? Eh oui, une flèche dans le 10, une flèche dans le 5 et 2 flèches dans le bleu. Ah, je m'aperçois que mes flèches du tour d'avant n'ont pas été effacées, donc tu n'en tiens pas compte. Désolé. Il y a 2 flèches qu'on ne veut pas. On ne s'en occupe pas. Un paquet de 10 plus 5 plus 2, ça fait bien 17. Allez, on continue avec autre chose. Alors, cette fois-ci, je vais te donner un nombre auquel tu vas devoir retirer 20. Retirer 20, ça veut dire retirer 2 dizaines, 2 paquets de 10. Tu te rappelles? Les paquets de 10, ils sont en vert. On y va pour le premier. Hop. Donc, tu as ton ardoise. Mon nombre est 45. 45. Représente-le avec les dessins des paquets verts et des dizaines et des unités en jaune. 45. 45, on a bien 4 dizaines et 5 unités. C'est bon? Tu as écrit sur ton ardoise? Je te demande de faire 45 moins 20, c'est-à-dire moins 2 dizaines. Moins 20. Tu as trouvé combien ça faisait? On le fait ensemble. Moins 20, ça veut dire que je retire, paf, 2 dizaines. Il me reste donc 2 dizaines et 5 unités, 25. Donc 45 moins 20, ça fait égal 25. C'est bon, on fait le suivant. Alors, cette fois-ci, on va faire la même chose. On prend son ardoise et on va faire avec le nombre 26. Donc, si tu as besoin, tu dessines les dizaines et les unités. Si tu n'as pas besoin, tu fais directement le calcul. 26 moins 20, moins 2 paquets de 10, moins 2 dizaines. Donc, si tu as besoin de dessiner, tu dessines les 26. Et tu retires moins 20. Si tu n'as pas besoin de les dessiner, tu fais directement 26 moins 20. Tu écris le résultat sur ton ardoise. C'est bon, tu as trouvé. On retire les 2 dizaines et il nous reste que 6. Donc 26 moins 20 égale 6. On continue. Toujours sur ton ardoise, cette fois-ci, nous allons faire 52 moins 20. Toujours pareil, si tu as besoin, tu dessines. Sinon, tu fais le calcul directement. 52 moins 20, c'est 2 dizaines. Donc, si tu as besoin, tu dessines 52, 5 dizaines, 2 unités. Et tu retires les moins 20, c'est-à-dire les 2 dizaines. Tu écris le résultat sur ton ardoise. Et on corrige. Je retire les 2 dizaines. Il me reste 3 dizaines et 2 unités, ce qui fait 32. Alors maintenant, tu vas prendre ton fichier de problème, tu vas faire pause sur la vidéo, tu vas faire un problème, là où tu en es, je ne sais pas, parce que tout le monde avance à un rythme différent. Par contre, ce que je te demande, ça serait de le prendre en photo ou de le scanner et de nous le renvoyer, qu'on puisse le corriger. Voilà, tu fais ton petit problème,
T'oublies pas, tu as le droit de faire les dessins. Je veux voir le calcul et également la phrase réponse. Tu peux faire pause sur la vidéo. Nous allons aujourd'hui voir ensemble la table de 6. Tu as vu, j'ai caché certains résultats. Pourquoi j'ai caché quelques résultats? C'est parce que ces résultats, en fait, tu les connais. Rappelle-toi, tu les as vus quand tu as fait 1 plus 6, 2 plus 6, 3 plus 6, 4 plus 6. Et rappelle-toi, on avait dit que 1 plus 6, c'est la même chose que 6 plus 1. On a toujours le même nombre de Lego, c'est-à-dire 7. Pareil, si je fais 2, voici mes 2, 2 plus 6, c'est la même chose que si je faisais 6 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 8. Que je le mette en premier ou en deuxième, ça fera toujours 8. Pareil pour 3 plus 6. Si cette fois-ci, je mets 3 Lego, voici mes 3 Lego, que je rajoute à mes 6 Lego rouges, 3 plus 6, ça tu connais, ça fait 9. Et bien, dans le sens contraire, c'est la même chose. 6 plus 3, ça fait toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le nombre de Lego ne change pas. Et c'est la même chose pour, cette fois-ci, si je rajoute 4 Lego jaunes. 4 plus 6. Tu connais 4 plus 6, tu t'en souviens? Oui, 10. Et bien, ça fera la même chose quand je ferai 6 plus 4. Du coup, comme je sais que 1 plus 6, ça fait 7, alors 6 plus 1, 7. 6 plus 2, 8. 6 plus 3, 9. 6 plus 4, 10. Et voici les nouveaux à apprendre. 6 plus 5, 11. 6 plus 6, 12. 6 plus 7, 13. Mais tu te rappelles, le 6 plus 6, tu le connais, 12. Et ce qui l'entoure, ce sont des presque doubles. 6 plus 5, c'est presque pareil que 6 plus 6, sauf qu'on en a un de moins, donc je recule. Et 6 plus 7, c'est pareil, c'est presque le double de 6 plus 6, mais je rajoute 1, 6 plus 6, 12, et j'avance encore d'une case, donc ça fait 13. 6 plus 8, 14, 6 plus 9, 15, et 6 plus 10, 16. Voyons voir la table de 7. La table de 7, pareil, j'ai caché des résultats. Pourquoi? Parce que le 1 plus 7, tu le connais déjà. Tu t'en souviens? Et c'est exactement comme la table de 6. Voici mes 7 jetons rouges, mes 7 Lego rouges. Toi, tu connais 1 plus 7, ça fait 8. Et bien, si je fais le contraire, 7 plus 8, ça sera la même chose. Exactement la même chose avec 2. 2 plus 7 ou 7 plus 2. C'est la même chose. Que je mette l'un avant l'autre, ça reste la même chose. Donc tout cela, tu les connais. 1 plus 7, 2 plus 7, 3 plus 7, 4 plus 7, 5 plus 7. Comme tu les connais, tu vas retrouver vite les résultats. 7 plus 1, puisque c'est la même chose qu'un plus 7, tu t'en rappelles? 8. 7 plus 2, puisque c'est la même chose que 2 plus 7. 9. 7 plus 3, puisque c'est la même chose que 3 plus 7. Et pour 7 plus 4. Et pour 7 plus 5. Allez, je te mets les résultats. Ensuite, celui que tu connais, c'est le double. 7 plus 7, 14. 7 plus 8, c'est le presque double. Sauf qu'on en a un en plus. 7 plus 7, 14. Et j'avance encore de 1, ça fait 15. Et le 7 plus 6, c'est presque double. Sauf que il en manque un, donc je recule. 7 plus 7, 14. Je recule d'une case. Ça fait 13. Et les autres, il faut les apprendre. Alors, voici la table des 8 et la table de 9. Tu devras l'imprimer ou la faire sur ton ardoise. Elle sera sur Benelu. Tu pourras la télécharger cette feuille. Petit conseil, commence par toutes les tables que tu connais. Rappelle-toi, 8 plus 1, c'est la même chose que 1 plus 8, etc. Et pareil, pour te faciliter les choses, commence par les presque doubles. Tu connais les doubles.
Et tu peux continuer avec les presque doubles. Celui d'avant, celui d'après, celui d'avant, celui d'après. Alors, tu compléteras ça tranquillement. Quand on aura fini la séance, tu pourras, pareil, mettre la photo sur le site. Nous regardons ça avec Madame Bolette. Alors, ça, c'est toutes les tables d'addition qu'il faut connaître par cœur. Là, bien sûr, on a travaillé sur la 6, la 7, la 8, la 9. Pour l'instant, on ne te demande pas de les apprendre, mais on te demande de réviser la table de 1, la table de 2, la table de 3, la table de 4 et la table de 5. Tu dois les connaître par cœur. Elles sont dans ton petit cahier des nombres de maths. Et pour finir, pour aujourd'hui, je te propose donc de rejouer au jeu du potager. Tu t'en souviens? Pareil, cette feuille-là, elle sera imprimée en 2 fois. Une pour toi, une pour ton adversaire. Et il va falloir placer. Donc, dans la première grille, c'est la tienne. L'autre grille, c'est la grille de ton adversaire. Donc, tu vas devoir placer ton poireau. Ton poireau, il fait 4 cases. Alors, je vais placer mon poireau. Je vais placer ma carotte. Ma carotte, elle fait 3 cases. Donc, soit à l'horizontale, comme une ligne, soit à la verticale, comme une colonne. D'accord? Il faut que je place mon maïs. Je vais le mettre bleu. Lui, il fait que 2 cases. Et je place mon radis, qui lui fait qu'une case. Une fois que j'ai placé, que mon adversaire a placé ses légumes, le but du jeu, c'est d'aller manger tous les légumes de ton adversaire. Pour ça, il va falloir lui poser des questions. Par exemple, je vais lui demander, est-ce que tu as un légume en A1? S'il n'a pas de légume en A1, il va me dire terre. Ça veut dire que je vais colorier en noir. Il n'y a personne à cet endroit-là. S'il y a un légume en A1, il va me dire manger. Donc, il va falloir que je fasse une croix. Je sais qu'il y a un légume ici ou un bout de légume. Si, par exemple, en A1, c'était son radis, ça veut dire que je le mange en une seule case. Il m'aurait dit manger tout. Et du coup, j'avais mangé son radis. Au fur et à mesure que mon adversaire me pose des questions, par exemple, si mon adversaire me demande « Est-ce que, Julia, tu as un légume en B2 ?» Je vais lui dire « Oui, manger. » Du coup, je vais l'entourer, je me dis « Ah mince, il m'a touché à cet endroit-là. » S'il me dit « Julia, est-ce que tu as un légume en B4 ?» Je vais lui dire « Non, terre. En B4, tu vois bien, il n'y a aucun légume. » Donc, je lui dis terre, etc. Admettons, pendant la partie, il a déjà trouvé ces 3 cases-là. Et il arrive et il me dit « Julia, est-ce que tu aurais un légume en E2 ?» Je lui dis « Oui. » Et là, je vois qu'il a mangé tout mon légume. Et je lui dis « Mangez tout. » Il a mangé quel légume? Le poireau. Si mes explications sont un peu complexes, je te propose d'aller voir le petit lien ici. Il faut le recopier sur Internet. Tu demandes à papa et maman pour aller voir l'explication en vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.